à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir en ce lundi matin pour vous souhaiter une bonne semaine avec mon petit Lenormand Madi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder tout simplement avec le petit Lenormand les énergies de votre semaine. On commencera avec le tarot. J'ai choisi le Real Talk Tarot pour voir un peu le mood de la semaine et les conseils en fin de semaine. Et ensuite, on prendra le petit Lenormand pour aller voir comment s'annonce la semaine, ce qui pourrait être compliqué et comment on va le dépasser. C'est toujours le tirage de l'excellente et talentueuse Laura de The Snake on the Moon. Je vous mettrai en description le lien vers son site internet. Alors ici, je vous rappelle que vous êtes dans une guidance collective, générale et intemporelle, qu'il vous faut garder votre discernement et votre libre arbitre. En aucun cas, ce sont les cartes qui décident à votre place de votre vie. Alors tout de suite, je vous présente les 4 tas que j'ai sélectionnés pour vous, les 4 petits Lenormand. Alors le premier avec l'œil de tigre, si cette pierre vous attire. J'ai choisi le petit Lenormand de l'enchantement. Alors bien sûr il est à l'envers, tous mes jeux sont toujours à l'envers. Donc le petit Lenormand de l'enchantement. Avec l'œil de tigre, qui peut aussi représenter les signes de terre si vous voulez choisir, si vous appréciez de choisir par rapport à votre signe astrologique. Donc les signes de terre qui sont Capricorne, Vierge et Taureau. Pour le second choix, j'ai choisi le Lapis Lazuli et le Winter Gold Lenormand. Parce qu'on est encore en hiver, même si c'est plus Noël. Et celui-ci, il est très ambiancé hiver. Il est très lumineux, très lumineux. J'adore ce petit Lenormand qu'on trouve sur Etsy. Je vous mettrai le lien, mais je pense qu'il est plus en vente celui-ci. Voilà, le Winter Gold Lenormand avec le Lapis Lazuli qui, si vous le souhaitez, si vous souhaitez choisir par rapport à votre signe astrologique, le Lapis Lazuli représentera les signes d'eau qui sont Poisson, Scorpion et Cancer. Pour le troisième choix, vous avez le cristal de roche avec un petit Lenormand que j'utilise très rarement, qui est assez particulier. Il s'appelle, attendez, je regarde le nom, Lenormand Oracle Divinatoire. Et c'est un oracle de Kathleen Matthews. Donc je vous mettrai le lien aussi. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, je vous montre un peu la vibe. On est très forêt, on est très dans des bulles, vous voyez. Les images sont sous forme de bulles. Bon, mes cartes sont souvent à l'envers, hein. Donc ça, c'est pour le choix numéro 3 avec le cristal de roche, Lenormand Oracle Divinatoire. Le cristal des roches, si vous le souhaitez, qui peut être choisi par rapport à votre signe astrologique, donc un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et enfin, pour ce dernier choix, j'ai choisi la cornaline avec un classique, le petit Lenormand des rêves enchantés, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Celui-là, c'est un classique et je crois que c'est le jeu que j'ai le plus utilisé. Il a quelques cartes additionnelles. Il est magnifique, c'est mon premier petit Lenormand. Donc les rêves enchantés de Lenormand, vous retrouvez le lien en description avec la cornaline. Et si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique, la cornaline représentera les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse faire votre choix intuitivement, un ou plusieurs, le tas qui vous appelle, le jeu, la pierre, votre signe astrologique. Si plusieurs jeux vous appellent, n'hésitez pas. Et on va regarder tout de suite les énergies de votre semaine. Et je vous laisse choisir. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 1 qui avait choisi l'œil de tigre ou par rapport à votre signe de terre. On va mettre la petite pierre ici. Ou qui avait choisi le petit Lenormand de l'enchantement. Alors, on va mettre de côté le petit Lenormand et on va regarder tout de suite avec le tarot le mood de la semaine pour vous, groupe numéro 1.
Alors, le mood de la semaine. L'humeur dans laquelle vous rentrez. Vos ressentis cette semaine. Alors, le mood pour le groupe numéro 1. Est-ce qu'on a des cartes qui sautent? On a le page de coupe, d'accord. Donc le page de coupe, c'est très positif. Ici, en plus, on a un page de coupe studieux, mais avec des lunettes roses. Donc c'est très marrant. Donc le page de coupe, on est en train d'apprivoiser quelque chose en lien avec son cœur. On est dans une ambiance plutôt enthousiaste, plutôt gaie. On est plutôt content cette semaine. Il y a quelque chose qui vient là, qui vous anime. Vous rentrez dans la semaine avec quand même du plaisir. Vous avez envie d'avancer vers les choses qui vous plaisent au niveau émotionnel. Donc peut-être que là, vous tombez amoureux ou quelqu'un vous charme. Voilà, vous êtes vraiment... Alors le diable, alors oui, vous voyez, je parlais charme, j'avais même pas vu la carte du diable juste à côté. Donc ici, le diable. Donc, et puis le 5 de bâton. Ok. Ici, on est dans une énergie très positive. On a un mood vraiment d'enthousiaste ici. On est content. On est dans un mood plutôt serein. Voilà. Ici, avec ce page de coupe, on est serein. On a envie de passer la semaine, on a envie de rentrer dans cette semaine, on sait qu'il y a sûrement des choses agréables qui vont arriver, même si on a des désagréables. Mais en tout cas, avec ce page de coupe, on peut s'attendre ici à des choses assez agréables dans la semaine. En tout cas, vous abordez votre semaine comme ça. Avec ce diable et ce 5 de bâton, on voit que quand même, il peut y avoir des conflits ou des difficultés. Ici, ce que je ressens pour vous par rapport à ce mood, c'est la phrase qui me vient, c'est... alors, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est faire fortune bon cœur. Oh, je crois que je me trompe toujours dans les expressions. En tout cas, ici, c'est comme si vous tempériez. C'est comme si, ici, le mood, c'est « Allez, tout va bien », même si il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a beaucoup de travail. Le diable, ici, c'est l'idée d'être séduit par quelque chose, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous emprisonne un peu. Donc peut-être un projet professionnel ou une personne que vous appréciez, mais vous sentez que c'est quand même un petit peu aliénant, que c'est quand même un petit peu fatigant, que c'est une énergie qui vient quand même puiser votre énergie à vous, même si ça vous plaît, même si ça vous attire. Vous voyez, il y a ce mood-là. Et avec le 5 de bâton, ici, on voit des gens en réunion, donc on pense aux professionnels. En tout cas, on voit avec le 5 des bâtons qu'il y a quand même des conflits, des difficultés, des énergies différentes qui viennent se parler et qui ne sont pas d'accord. Vous voyez, donc peut-être l'enthousiasme et en même temps la fatigue, le travail et en même temps on a envie de rester chez soi, des personnes qu'on apprécie puis en même temps voilà, un sujet sur lequel on a un avis et puis l'autre n'a pas le même et donc il faut forcément négocier, se concilier, voilà. Donc et ici ce que j'entends c'est que vous faites contre fortune bon cœur, voilà. Je crois que c'est ça l'expression. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, voilà, je l'ai. Faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire qu'ici, vous engagez la semaine, le mood c'est bon, allez, on va faire avec, on va essayer de rester serein, on va essayer de rester dans une vibe positive, de toute façon on n'a pas le choix, faut bien faire cette semaine, on met ses lunettes roses, on essaye de rester ancré, on essaye de rester dans les bonnes vibes du week-end ou des bonnes choses qui vous entourent, malgré que vous savez que dans la semaine, il y a des choses, alors peut-être professionnelles, familiales, vous voyez comment dans votre contexte, mais qui sont plus difficiles à aborder que d'autres. Donc voilà comment on commence la semaine, ce qui quelque part est vraiment très positif, hein, dans le sens où faire contre mauvaise fortune mon cœur, c'est vraiment l'idée de rester positif dans les choses pénibles, dans la difficulté. C'est vraiment essayer là vraiment de garder sa vibe positive et ne pas se faire influencer par ce qui pourrait y avoir de négatif. Donc c'est une super vibe, hein, pour commencer la semaine, c'est une super vibe. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce qu'on vous dit. On va regarder comment s'annonce votre semaine. Donc vous rentrez avec cette énergie-là qui est très positive. Alors, comment s'annonce votre semaine? J'aime beaucoup les lunettes roses de ce personnage en fait,
qui décide de voir la vie en rose. C'est un peu ça le mood, voilà. Malgré tout, bon bah je décide, vous décidez, vous prenez la décision. Vous faites valoir votre pouvoir personnel. C'est ça, hein, quand je décide, vous faites valoir votre pouvoir personnel et vous décidez cette semaine que rien ne vous atteint. Hein. Vous prenez votre petit thé, là, comme ce bonhomme, vous mettez vos lunettes roses et rien ne vous atteint. Alors, comment s'annonce votre semaine? Hop, on a quand même le soleil, magnifique. Donc ici, on a la lumière, la clarté, les bonnes vibes. On a le fouet. Donc, vous voyez, le fouet, c'est un peu un rappel du 5 de bâton. Le fouet, c'est les disputes ou c'est des choses répétitives, vous voyez. Un peu comme des coups de fouet que l'on répète. C'est ça, hein, l'idée de la carte du fouet. Ici, avec ces corbeaux, je peux m'empêcher de voir qu'il peut y avoir des discussions houleuses autour de vous. Alors, on va regarder la troisième carte. Ça va être celle-ci. Et j'ai quand même envie de regarder celle-là. Ouais. Alors ici, on va quand même prendre celle-ci parce qu'elle m'appelait. Alors ici, la semaine, elle s'annonce plutôt compliquée. D'où le fait que vous mettiez vos lunettes roses, d'accord? Ici, avec le soleil, on a quand même une semaine qui va être sous le signe du bien-être, d'accord? C'est-à-dire que vous, cette semaine, vous l'engagez, vous êtes bien, comme on a dit avec les lunettes roses, et en plus, il y a un contexte cette semaine qui fait que les choses peuvent bien se passer quand même, quoi. Mais on voit qu'il peut y avoir des discussions houleuses qui vous ramènent à des moments compliqués, d'accord? Qui vous ramènent à des moments compliqués, des moments que vous avez d'ailleurs décidé de fuir avec la cigogne, des moments que vous avez décidé de modifier. Un peu ici, ce que je ressens, c'est comme si votre semaine s'engage bien, et il y a un truc du passé qui revient vers vous, et avec ces corbeaux là, et le fouet, et une discussion houleuse, comme s'il y avait un sujet qui revenait, et vous êtes obligé de reprendre ce sujet, de reparler de ce sujet avec les personnes ou la situation concernée, et ça vous ramène vraiment à quelque chose qui s'était mal passé auparavant. Donc peut-être une personne dans le professionnel ou une personne tout court qui revient, ou une situation. Vous voyez, une situation, donc je sais pas, si je prends un exemple terre à terre, vous aviez réglé un problème avec un client au boulot, vous pensiez que c'était réglé et paf, ça revient. Ça vous ramène à une vibe, voilà. C'est une situation que vous aviez réussi à régler, vous aviez réussi à régler, à la changer, à la rendre positive et à passer à autre chose. Mais là, cette semaine, il y a un retour de situation, pour moi, plus ou moins importante. Hein. Ça peut être vraiment la situation ancienne qui revient, donc ça peut être vraiment, prenez-le dans votre contexte. Pour les personnes qui seraient dans des vibes vraiment de love et tout, ça peut être un ex qui revient alors vous pensiez avoir réglé le problème. Professionnellement, ça peut être un client qui revient et vous aviez réglé le problème, ou un projet qui était en cours, vous avez réglé un problème et le problème se présente à nouveau. Ça peut être aussi des papiers administratifs, vous aviez réglé quelque chose d'administratif pour une vente, pour des papiers, peu importe, vous aviez réglé et puis ça revient. Vous voyez, il faut vraiment le prendre dans votre contexte. Mais là, cette semaine, il y a quelque chose qui revient, que vous aviez déjà réglé, pour lequel vous aviez trouvé une solution. Hop, vous étiez passé à autre chose. Et manque de bol, bah là, ça va revenir et ça va vous ramener à cette situation. Alors, c'est pas totalement négatif, parce qu'on a quand même ce soleil qui annonce que la semaine n'est pas complètement pourrie, quoi. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a le retour d'un truc un peu pénible là, qui revient, que la semaine est pourrie. Et puis vous avez vos lunettes roses, hein, donc vous avez décidé que la semaine ne serait pas pourrie, donc je ne doute pas que vous allez réussir à de nouveau régler ce petit problème qui se représente à vous. Alors on regarde si ici il y a une difficulté majeure quand même, quelque chose qui pourrait vraiment être compliqué. Alors ici on a la femme et le renard. Ok, alors ici, pour moi le renard, souvent dans le petit moment, le renard on l'associe au professionnel. Mais moi je ne l'associe pas au professionnel, moi le renard je l'associe à l'intelligence. À l'intelligence, à la stratégie, ce qui est un peu en lien avec le professionnel, hein, parce que dans le professionnel on a des gens
qui vont être un peu, voilà, stratégiques, intelligents, manipulateurs, donc faire attention. Mais aussi à vous, à votre intelligence, votre intelligence, à votre stratégie. Et ici, la femme, ça peut être vous, ou alors ça peut être une énergie féminine qui vient cette semaine, peut-être vous chercher un peu des noises, ou vous apporter un peu de conflit, vous voyez. Ça peut être aussi purement professionnel, une femme dans le professionnel qui vient à vous, là, cette semaine, et qui vient vous embêter en fait, hein, vous asseoir son autorité ou vous chercher des noises. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on a vu, comment s'annonce ma semaine, c'est peut-être ça. Il y a peut-être le retour ou la présence d'une personne qui ici, dans le professionnel, vient vous chercher des noises ou en tout cas, peut-être fait quelque chose derrière votre dos. Il y a peut-être ça. Ou alors c'est vous, là, pour moi, le renard, c'est souvent l'intelligence, la stratégie, la clarté, le fait de savoir œuvrer dans le monde, de savoir s'adapter. C'est peut-être vous, là, vous allez peut-être avoir du mal à vous adapter au monde, à la semaine ou à une personne qui est là dans votre environnement cette semaine. Voilà, il faut voir comment ça vous parle dans votre contexte. On va voir comment vous dépassez cette énergie-là qui vient quand même vous apporter du conflit intérieur, qui vous demande une adaptation. Voyons voir, comment est-ce que vous dépassez ce problème ? Mais ici, c'est en lien avec une personne, avec cette femme. Hein. C'est vraiment en lien avec une personne que je ressens qui est extérieure à vous et qui vient vraiment vous apporter de la difficulté cette semaine. Hein. Une supérieure ou un supérieur, hein, mais quelqu'un avec une énergie féminine. Ici, comment on dépasse, on a l'ours. D'accord, donc ici, on a l'ours. Vous voyez, en plus, il a une cravate et un... On a l'ours et la lettre. Donc ici, comment on dépasse? Ici, on reste vraiment très droit dans ses bottes. D'accord? Avec l'ours et la lettre, il y a une idée ici de passer les messages à la personne. De dire ce que vous avez à dire à la personne. D'être fort, ancré, stable, droit dans vos bottes. Et de dire ce que vous avez à dire à cette personne qui vient ici vous cherchez un peu des noises, hein, qui vient ici un peu, comment dire, un peu peut-être un peu autoritaire ou peut-être, voilà. Ici, on reste dans ses bottes et on dit ce qu'on a à dire. Hein. Ici, ce tour, c'est un gentleman. C'est un gentleman et vous voyez avec cette cravate et tout, c'est fort possible que ce soit dans le milieu professionnel, que vous ayez ces petites embrouilles avec cette personne-là. Ouais, j'entends le mot petites embrouilles avec une femme, donc prenez dans votre contexte. Personnellement, moi, ça me parle dans un ancien boulot où j'avais des embrouilles avec des collègues féminines. Ça peut tout à fait être ça si ça vous parle. Après, il faut toujours prendre la guidance dans votre contexte, d'accord? Donc ici, pour dépasser les conflits que cette personne va vous apporter, vous restez droit dans vos bottes, vous restez stable, fort, vous gardez votre position et vous dites ce que vous avez à dire, cordialement, respectueusement, mais avec fermeté. Hein. Vous ne déviez pas votre angle de vue, votre positionnement à cause de cette personne qui viendrait vous déstabiliser. Vraiment. Avec l'ours, on a une idée d'être fort, d'être en sécurité, d'être ancré, d'accord? Et là, on dit ce qu'on a à dire. On dit vraiment ce qu'on a à dire, comme on a à le dire, en toute politesse, en toute cordialité, en toute légitimité, j'entends. Voilà. N'oubliez pas que vous avez mis des lunettes roses, donc ça va bien se passer. On va regarder avec le tarot, du coup, si on a un dernier conseil pour passer une bonne semaine. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour mon groupe 1 pour passer une bonne semaine? On a le 6 d'épée. Ok, on a le 6 d'épée. Ici, j'ai envie de vous dire, faites pas d'heures sup, hein, partez à l'heure. Non, avec le 6 d'épée, il y a une idée vraiment ici. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est une énergie qui peut très très bien matcher avec cette personne-là qui vient vous chercher des noises. Et le 6 d'épée vient vous dire ici de ne pas rentrer dans son jeu. De ne pas rentrer dans le jeu et dans les tourments de la semaine. Ici, il y a une idée de s'extraire. Il y a une idée déjà, là, j'ai envie de vous dire, partez à l'heure. Faites pas d'heures sup, faites pas de zèle. Mettez de côté ce qui n'est pas satisfaisant.
faites le minimum et reposez-vous, rentrez chez vous si c'est professionnel. Si c'est une autre situation, restez à l'écart des embrouilles. En tout cas, n'y mettez pas trop d'affect, hein. Ici, on a vraiment ce personnage qui s'extrait des situations. Donc ici, le conseil pour passer une bonne semaine, c'est de vraiment garder vos lunettes roses et de ne pas vous mettre plus que de raison dans les embrouilles. Le 7 de bâton, vous voyez, ici on voit quelqu'un qui fuit la situation avec des gens ici qui viennent contester, vous voyez. Donc c'est vraiment ça là, votre conseil, c'est lâcher prise cette semaine, si ce qui va pouvoir être mouvementé, ce qui va pouvoir vous impacter, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit un autre domaine, mettez dans votre contexte. Ici pour vous, groupe 1, le conseil, c'est vraiment, j'ai ça qui vient, hein, partez à l'heure. Faites pas d'heures sup cette semaine, il n'y en a pas besoin. Plus vous faites des heures sup, plus vous êtes au contact des boudi-boulgas, des personnes autour de vous, et moins vous serez bien. Surtout, préservez vos lunettes roses. Et ne vous investissez pas plus que de raison dans des situations conflictuelles cette semaine pour garder votre mood et votre vibe lunettes roses, on va dire. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve jeudi, quelle journée. Je vous retrouve jeudi pour la guidance Pure Love. Et si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce, à partager, à commenter. Ça aide grandement la chaîne. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 2 où les personnes qui ont choisi le magnifique Lapis Lazulis ou est le Winter Gold le Normand avec une vibe dorée hiver. On est encore au mois de janvier, hein, donc on est encore dans cette vibe de froid glacial. Hein. Donc les personnes qui ont choisi le Lapis Lazulis ou ce petit ornement magnifique, ou les personnes qui ont choisi par rapport à un signe astrologique d'eau, un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion ou Poisson. Voilà, je vais mettre la pierre, tiens, j'ai oublié d'enlever celle d'avant, je vais mettre la pierre ici, on va mettre de côté le petit Lenormand, et on va regarder tout de suite au tarot, déjà, le mood de votre semaine. Alors, le mood de votre semaine, comment vous rentrez, comment vous vous sentez cette semaine, comment vous passez la semaine dans votre humeur, dans votre ressenti. Alors, voyons voir, dans vos émotions, dans le mood de la semaine. Pour vous, est-ce qu'on a une petite carte qui vient pour vous, pour le mood de la semaine? Voyons voir. Hop, la reine de coupe, super. Vacances cette semaine pour vous peut-être? Vacances, détente, tout ça. En tout cas, on engage la semaine avec une envie de calme. Hein. Là, on n'a pas envie de se prendre la tête. La semaine, pour vous, le mood, c'est vacances, c'est repos. Donc peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en repos. En tout cas, ici, il y a une idée de se mettre dans une bulle pour vous sentir bien. Ici, la vibe est positive. Vous voyez, ici, il y a un beau dauphin. Je ne sais pas pourquoi je vois ce dauphin, mais bon. La reine de coupe, ici, elle est bien. Elle est dans une vibe de bien-être. Elle est dans une vibe d'émotions positives. Elle est un peu créative. Elle est aussi maman. Hein. Peut-être que cette semaine, vous êtes avec les enfants. Donc, dans un mood maternel, voilà. Donc, voilà. Le mood est là, est très positif. Il se peut que là, vous soyez dans un mode maman, un mode vacances, ou en tout cas, un mood vraiment positif dans le sens où vous êtes dans la vibe qui vous plaît, la vibe qui vous fait du bien. Vous êtes une maman épanouie, ou vous êtes peut-être professionnellement une professionnelle épanouie, ou vous êtes peut-être une épouse épanouie. En tout cas, cette semaine, vous engagez la semaine avec épanouissement, on va dire, avec cette reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 9 d'épée et le
cavalier de pentacle. Ouais. Alors on est épanoui, mais on a quand même une charge mentale importante ici avec ce 9 d'épée et le cavalier de pentacle. Il y a quand même ici l'idée de s'aligner, mais on a quand même de la charge mentale cette semaine. On a quand même beaucoup de choses à faire, on doit penser à beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à organiser, on a beaucoup de choses à gérer. Vous voyez ici avec l'ordinateur et ce cavalier de pentacle, quoi, on est quand même actif, hein, même si on a une carte un peu là de mood, voilà, on est quand même actif, on est quand même dans l'action, l'organisation, on est présent, quoi, on est présent à sa maison, on est présent à sa vie, on est présent aux autres, on est présent aux enfants. On fait ça avec beaucoup d'épanouissement, de bonheur, mais peut-être un peu de fatigue, c'est possible avec le 9 d'épée, mais à vous de voir, parce que la vibe dominante, c'est quand même la reine de coupe, et même si la reine de coupe, c'est une femme, on va dire, c'est pas la reine de bâton ou la reine d'épée, on pense pas à une femme active. Là, on voit que derrière cette reine de coupe, vers cette bonne maman que vous êtes, cette bonne épouse, cette personne épanouie, cette personne qui aide aux autres, on voit qu'il y a quand même du travail, de la charge mentale, beaucoup d'activités, beaucoup d'organisation. Voilà comment vous rentrez cette semaine, comment vous rentrez dans votre semaine à venir. Alors, on va regarder maintenant en petit lot normand comment s'annonce la semaine. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Là, vous avez un très bon mood. Hein. Vous êtes actif, vous êtes... on a le coffre, d'accord. Donc le coffre, c'est une carte qui dit qu'on met fin à quelque chose. Hein. Ça veut dire qu'il y a un truc qui a pris fin. Alors ici, peut-être que c'est quelque chose qui va vous libérer de la charge mentale. Hein. Le coffre, c'est... alors, c'est pas le coffre, c'est le cercueil. Je dis le coffre parce que je vois écrit ici coffer, mais c'est le cercueil. Hein. Donc, le cercueil, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Hein. C'est vraiment pas la mort. C'est juste que quelque chose a pris fin. Quelque chose a été rangé dans une boîte. Avec la tour et le balai. Ok, alors ici, la semaine, elle s'annonce plutôt... positive. Ici, moi, ce que je ressens, c'est... Alors, pour moi, la carte du travail, c'est la carte de la tour. Alors, il y a d'autres, c'est le renard. Moi, c'est plus la tour, mais ça dépend du contexte. Ici, cette semaine, pour vous, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin. Avec ce balai, c'est un peu le oust. Enfin, c'est parti. Et vous allez pouvoir, pour moi, vous voyez, il y a un chemin avancé. Il se peut que quelque chose de professionnel et de lourd prenne fin, ou il se peut qu'une démarche administrative lourde et longue qui dure prenne fin, et c'est bon débarras en fait, hein. Voilà. Et ça va vous permettre d'avancer sur d'autres projets, d'avancer sur le projet vous-même, parce que soi-même c'est un projet, hein, se développer, être heureux, faire ce qu'on aime, c'est un projet. Mais en tout cas ici, il y a un vent de désertion de quelque chose qui part enfin, qui se termine enfin. D'où cette reine aussi qui est en vacances un peu là. Hein. Y a une charge mentale qui va partir. Ça peut être un gros dossier administratif, ça peut être quelque chose, un gros projet dans le travail, ça peut être une personne que vous n'appréciez pas et qui est plus là, qui démissionne, hein, je veux dire, qui est plus là, je veux pas dire qu'elle est plus là, elle a démissionné ou elle a quitté votre environnement, hein, pour une raison ou une autre, elle a déménagé, hein, c'est ça que je veux dire par elle est plus là. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ici, voilà. Donc la semaine, elle s'annonce avec une sorte de soulagement, de quelque chose qui vous pesait, qui se termine. Et là, vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres choses. Vous mettre enfin à d'autres choses qui vous appelaient, que vous ne pouviez pas mettre en place jusqu'ici. Donc ici, cette semaine, il y a peut-être un allègement, pour moi, de la charge mentale, avec quelque chose qui vous pesait. À vous de voir dans votre contexte. Alors, on va regarder cette semaine s'il y a quelque chose de compliqué. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est que vous allez pouvoir vraiment vous mettre... comment dire, avec cette chose qui quitte votre espace de vie, que ce soit professionnel, personnel, peu importe, vous allez pouvoir plus sereinement faire les autres choses que vous avez envie de faire, les autres responsabilités que vous avez. Et là, avec cette reine de coupe que vous aimez, là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui aime son travail, qui aime s'occuper des enfants, qui aime, voilà. Ou même si vous n'aimez pas trop votre travail, vous y mettez du bon cœur, vous voyez. Ici, on ressent quelqu'un qui fait les choses quand même avec bienveillance, avec conscience, oui,
qui voilà, même s'il y a beaucoup de charge mentale. Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir un soulagement qui va vous permettre de vous atteler à d'autres tâches qui vous plaisent plus, qui vous épanouissent plus, ou en tout cas qui sont pour vous plus utiles et intéressantes. Alors, qu'est-ce qui pourrait être compliqué pour vous cette semaine? Est-ce qu'on a quelque chose de compliqué? On a l'anneau. Donc l'anneau, c'est le contrat, les choses qui se répètent. Donc ça peut être la routine et l'hélice. Ok. Ouais, alors ici, ce qui peut être compliqué avec un anneau et l'hélice, c'est peut-être... l'anneau, ça peut être la routine, ça peut être le contrat, ça peut être... c'est quelque chose ici, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une situation qui se répète et qui manque de... On va dire qu'il manque de peps. Voilà, ce qui va être compliqué, mais enfin c'est à vous de voir dans votre contexte, mais il y a quelque chose, donc c'est soit votre travail qui manque de peps, soit c'est votre mariage qui manque de peps. En fait, c'est quelque chose qui se répète, où tout se déroule bien, et c'est bien, mais ça manque un peu de peps, ça manque de quelque chose d'un peu plus piquant, d'un petit peu plus nouveau. Ça manque de nouveauté, par exemple. Vous voyez, ça peut être votre mariage, ça peut être votre travail, ça peut être vos liens familiaux, ça peut être à vous de prendre dans votre contexte. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre du lien perpétuel avec l'anneau qui se répète, qui est très positif parce que l'anneau et l'hélice, ben, c'est très positif, mais ça peut manquer un peu de peps. Donc bon, à vous de voir comment ça vous parle dans votre contexte. On va regarder si on a 2 petites cartes pour dépasser cette difficulté, ce qui peut être compliqué cette semaine. Hein. Ici, peut-être, j'entends une routine très minutée, une routine très... Ici, il faut couper quelque chose, d'accord? Donc, il y a quelque chose à couper en lien avec l'extérieur. Ok. Le jardin, c'est ce qui est... c'est votre environnement extérieur. C'est les personnes que vous côtoyez à l'extérieur, c'est les événements à l'extérieur. Et là, on vous dit de couper avec quelque chose à l'extérieur, ok? Donc ici, on a cette situation qui perdure, qui peut être un peu de routine, ou qui peut être quelque chose qui se déroule bien, mais ça manque de peps et de nouveauté. Et on vous dit de couper avec quelque chose qui est en lien avec votre vie sociale, pour dépasser ce problème-là. Alors, c'est assez contradictoire, parce qu'on imaginerait justement que pour sortir d'une routine, on va faire du lien social. Or là, peut-être que ce qui se passe, c'est quelque chose en lien avec un milieu extérieur à vous. Alors ça peut être le travail, ça peut être une association, ça peut être la famille. Et c'est ça en fait qui est routinier, qui est répétitif, même si c'est positif. Et on vous invite à couper avec ce milieu-là un petit peu pour aller voir ailleurs, faire autre chose, changer un peu la routine en fait. Alors attendez, je vais regarder si on a une carte de plus, ouais, pour nous préciser. On a là le travail, vous voyez, on est comme dans un bocal. Et le renard. Donc ici, pour moi, ça peut être vraiment très professionnel. On vous demande ici peut-être de couper un peu avec le professionnel cette semaine pour dépasser ici le contrat. Même si tout va bien, on vous demande peut-être ici de couper avec le professionnel ou vraiment d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. D'apporter quelque chose de nouveau. Ici avec le renard, on vous demande de faire preuve de stratégie, d'intelligence, de réfléchir à ce que vous pourriez apporter pour rendre la situation un peu plus intéressante. Voilà comment on dépasse en fait cette difficulté-là qui se présente. Pour moi, rien de rien grave pour vous cette semaine. C'est somme toute une semaine, je pense, assez classique, bien qu'ici on ait vraiment un soulagement de quelque chose. Et c'est ça, je pense, qui va plus marquer votre semaine que la difficulté à dépasser, puisque la difficulté, elle semble être somme toute plutôt en lien avec quelque chose de positif. Donc on peut être en difficulté avec quelque chose de positif, oui, c'est quelque chose de positif, mais ça peut nous amener quand même de la réflexion, des questionnements, on peut avoir aussi envie d'autre chose, même si c'est positif. Mais là, ici, je pense que l'événement de la semaine majeure, c'est vraiment cette chose ici que vous allez terminer, le gros dossier là, qui va enfin être fini, enfin la maison qui va être signée, je sais pas pourquoi j'entends ça, peut-être que ça parle à certaines personnes.
la vente de la maison qui va être signée. Vous voyez, c'est ce genre de choses assez importantes qui vont partir et qui vont vous donner vraiment de l'air pour faire d'autres choses plus intéressantes, plus épanouissantes pour vous. Alors, on regarde si on a un conseil pour passer une bonne semaine. Alors, est-ce qu'on a un conseil pour mon groupe numéro 2 pour passer une bonne semaine? Alors, voyons voir. Hop, on a 2 cartes. Alors non, ça c'est pas assez mélangé. Je vais remélanger. C'était les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc, on va remélanger un petit peu. Bon, c'est une bonne vibe hein, pour vous, groupe numéro 2. C'est une bonne vibe. C'est une très bonne vibe cette semaine. On regarde le dernier conseil, je vais le tirer. Hop. La tempérance. Waouh, magnifique. La tempérance, c'est une très bonne carte. C'est une carte d'équilibre. C'est une carte, en plus, vous voyez là, elle fait sa star. On dirait qu'elle est sur un podium presque. Hein. Donc ici, la tempérance, c'est une arcane majeure. Et on vous dit ici... d'être patient. C'est vrai qu'avec une situation qui peut être répétitive ou routinière, on vous demande d'être patient, mais en tout cas la tempérance, on vous dit d'être dans des bonnes vibes, équilibrer les choses constamment, aller chercher le meilleur de vous-même. C'est un peu ce qu'on avait au début là avec cette reine de coupe qui a une charge mentale et qui a beaucoup de choses à faire quand même. On vous dit de rester en fait dans la vibe de la reine de coupe, de rester dans ce mood de reine de coupe, donc d'épanouissement, de bien-être, de sourire aux choses, même s'il y a beaucoup à faire, de faire avec cœur et gaieté les choses. Ici, la tempérance, elle vient vous dire que c'est aussi une semaine qui vous amène de la guérison, de l'espace, voyez, avec ici ces 3 cartes qui annoncent la fin de quelque chose d'important qui pesait sur vous et votre vie. La tempérance, ici vient dire que c'est quand même la guérison, une semaine de guérison, une semaine de renouveau aussi, avec cette tempérance qui enfin, vous voyez, elle enlève ses lunettes, peut voir ailleurs, peut regarder ailleurs. Hein, peut s'intéresser enfin à d'autres choses que ce gros dossier qui pesait. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec des petits pouces, des petits commentaires et des partages. Ça aide grandement la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve jeudi pour la guidance Love. Pure love de la semaine et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à jeudi, voilà, et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bienvenue groupe numéro 3 dans votre tirage pour votre semaine. Les personnes qui ont choisi le cristal de roche, ou si vous avez choisi par rapport à votre signe astrologique les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau, Balance, j'ai toujours un petit doute des fois, et les personnes qui ont choisi ce petit Lenormand assez particulier, je dirais, qui s'appelle Lenormand Oracle Divinatoire, donc ce petit Lenormand que j'utilise très rarement, et qui fait très sorcière, vous voyez. On dirait que les cartes, elles sont dans un arbre, donc c'est... Voilà, c'est un petit Lenormand particulier, je trouve. Il est joli, il est assez joli. Donc, voilà pour vous. On va regarder tout de suite. On va mettre de côté le petit Normand. Et on va regarder tout de suite pour vous, groupe numéro 3, le mood de la semaine pour vous. Donc, le mood, c'est votre humeur cette semaine, votre ressenti, vos émotions. C'est comment vous vous sentez cette semaine, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez mal? Alors, surtout, déjà, comment vous engagez la semaine et l'humeur qui perdure, parce que d'un jour à l'autre, on peut se sentir bien ou se sentir mal. Mais on va dire l'énergie qui se dégage le plus de vous cette semaine, et en tout cas en début de semaine. Alors, on va regarder. Je vais essayer de bien mélanger parce que tout à l'heure, j'avais des cartes qui se suivaient. Donc, excusez-moi si ça prend un petit peu de temps. Je vais essayer de bien mélanger pour vous, groupe numéro 3. Alors, le mood de mon groupe numéro 3 pour cette semaine. Comment vous vous sentez, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Alors, on a pile 3 cartes. Merci les guides. Help. Excusez mon anglais, 6 de pentacle, ok, 6 de pentacle, et on a la reine de bâton et le
jugement. Ok. Donc ici, avec le 6 de Pentacle, on est aussi dans une bonne vibe. Il y a des bonnes vibes hein, cette semaine. On est vraiment dans une bonne vibe. On a envie d'être serviable cette semaine. On a envie d'être serviable. On a envie de collaborer, de travailler avec son prochain. On a quand même envie ici, avec la reine de bâton et le jugement, ce que j'entends, c'est qu'on a quand même envie cette semaine de récolter les fruits d'un certain travail. Il y a cette idée pour vous d'être dans une vibe positive, avec un 6 de denier, on est quand même dans le positif, hein. On est dans la relation avec l'autre, la relation d'échange, la relation de communication, la relation de collaboration, on peut y discuter, alors prenez dans votre contexte, hein, on parle de la semaine, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Vraiment, c'est une semaine qui s'annonce sous une bonne vibe de collaboration, de discussion. Un peu de patience. Ce que je ressens, c'est un peu de patience. Un peu ce que je ressens, c'est comme si vous attendiez quelque chose, un résultat, une lettre, une nouvelle, quelque chose que vous avez attendu, pour laquelle vous avez actionné avec et pour laquelle pour vous, il y a une réussite normalement. Vous attendez quelque chose de positif, d'accord? Vous attendez quelque chose de positif cette semaine, d'accord? Donc c'est peut-être une promotion, c'est peut-être le résultat d'un examen scolaire, d'un diplôme, c'est peut-être quelque chose de positif par rapport à la vente d'une maison ou par rapport à un contrat que vous voulez signer. Voilà, il y a quelque chose de positif ici cette semaine que vous attendez et vous êtes dans cette vibe parce que vous savez que ça va être positif. Ici, avec le jugement, on a quand même l'idée de quelque chose qui va arriver, d'accord? C'est ça, hein, il y a quelque chose qui va arriver pour vous cette semaine et vous êtes dans cette attente-là de ce résultat. À prendre dans votre contexte, hein. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors la reine de bâton ici, elle nous dit vraiment que pour vous c'est positif quand même, hein. Vous voyez tout ce vert, il y a de l'espoir hein, pour vous par rapport à ce que vous attendez. Alors je ne sais pas ce que vous avez mis en œuvre, réfléchissez à ce que vous avez mis en œuvre récemment. Est-ce que vous attendez une réponse positive pour un achat? Est-ce que vous attendez une réponse, une réussite? Enfin, voyez, à vous de voir dans votre contexte. Mais ici, il y a beaucoup d'espoir. Vous savez que c'est positif de toute façon. Donc, ça vous met dans une bonne vibe. Et puis, c'est une vibe avec le 6 de denier qui vous amène un peu vers les autres aussi. Hein, où on a envie de communiquer, on a envie d'échanger. On a peut-être ici envie de parler de ce qu'on a mis en œuvre et de ce qui va être une réussite. Donc pour moi, le mood de la semaine, il est très positif. Après, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas peut-être votre nouvelle cette semaine. Je ressens qu'il y a peut-être un petit retard. Alors, on regarde ici. Comment s'annonce la semaine? Alors, la semaine, avec le chien, elle s'annonce friendly. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Elle s'annonce très friendly. Excusez mon anglais. J'aime bien dire des mots d'anglais, même si je les dis avec un accent horrible. Vous m'excuserez ce petit défaut. Mais elle s'annonce friendly. Vous voyez, ici avec le chien, on a l'idée d'être soutenu, d'être accompagné, d'être aimé en amitié. On a l'idée de ne pas être seul face aux choses. Donc cette semaine, elle s'annonce comme ça. Il y a des gens autour de vous. La fin, donc ici on a encore le cercueil, on avait le cercueil tout à l'heure aussi pour le groupe numéro 3, et ici on a la lune, ouais. Ici c'est une bonne semaine, en fait il y a ici des chances vraiment qu'il y ait votre réponse, d'accord? Qu'il y ait la réponse que vous attendez. Pourquoi? Parce qu'ici vous êtes accompagné sur la fin de quelque chose qui vous procurait de l'angoisse. D'accord? On va regarder au pendule, si je trouve un pendule par là. On va regarder au pendule si vous avez votre réponse cette semaine. Alors, est-ce que vous avez votre réponse cette semaine? Ouais. Certains oui et d'autres non, en fait, on me dit. La majorité des gens qui regardent auront leur réponse positive cette semaine. Mais il y a une petite partie qui n'aura pas. Voilà, donc comme c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça ne tardera pas à arriver pour les autres. Donc ici, la réponse que vous attendez va arriver. Elle va être positive, vous voyez. Donc vous êtes dans des bonnes vibes. Ça va mettre fin à quelque chose qui vraiment vous angoissait. Ici, on a vraiment l'idée de...
aussi de poser. Il y a cette semaine quelque chose ici, là, qui va vous soulager. C'est un peu la vibe des groupes 1 et 2 aussi. En tout cas, le groupe 2, il me semble. Hein. Ils avaient un peu cette vibe aussi. Mais ici, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu, vous êtes dans une bonne vibe. Et il y a quelque chose qui prend fin, qui vous angoissait, que vous attendiez en fait. Hein. D'accord. Et donc, ça va être très positif à mon avis, le retour. Le retour que vous attendez là, la réponse que vous attendez. On va regarder s'il y a une difficulté quand même cette semaine, ce qui pourrait être compliqué cette semaine. Bon, en tout cas pour moi c'est positif ici. Hein. Donc, alors on voit ici avec ce jugement cette dame là qui pourrait faire penser à la lune avec un peu d'anxiété, d'intériorité. Vous voyez, ça c'est l'attente. Ça c'est l'attente, c'est de ne pas savoir le résultat. Mais comme toutes les cartes, comme c'est aspecté positivement, pour moi ici, il y a cette attente qui va s'arrêter. Il y a cette attente qui va s'arrêter et vous allez vous sentir mieux par rapport à ce résultat. Qu'est-ce qui pourrait être compliqué? Alors, ce qui pourrait être compliqué, on nous dit la maison. Ouais. La maison, donc la stabilité, les fondations, la structure et la montagne. Ok. Alors ici, ce qui pourrait être compliqué cette semaine, c'est en lien avec votre... alors, ça peut être littéralement votre lieu de vie. Il peut y avoir une complication dans votre lieu de vie. Alors, une complication de quel ordre, je ne sais pas. On va regarder peut-être après avec un autre jeu. Donc, littéralement, cette semaine, il peut y avoir une complication avec votre lieu de vie. C'est possible. Mais ici, si on est plus spirituel, on va parler cette semaine d'une difficulté en lien avec votre milieu familial, votre sécurité, vos idées, vos pensées structurantes. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vient faire obstacle à votre confort ou à votre philosophie de vie. À voir si ça va être plus spirituel, plus matériel. J'aime pas faire des prédictions fixes parce que la prédiction, c'est hyper... il y a 90% de chances que les choses n'arrivent pas... comme ça, quand on fait une prédiction concrète terre à terre, quoi. Hein. Si je vous dis que vous allez avoir la plomberie qui saute cette semaine, il y a forte chance que personne n'ait la plomberie qui saute. Donc ici, c'est pour ça qu'on parle d'énergie et pas de prédiction précise. Pour moi, c'est juste pas possible vraiment les prédictions précises. En tout cas, moi, personnellement, je n'en fais pas et j'estime que ça peut être nocif aussi pour les personnes. Donc ici, ce qui peut être compliqué, c'est quand même en lien avec votre confort, avec ce qui vous structure, avec ce qui vous porte, ou peut-être avec votre famille. Il risque d'y avoir une difficulté par rapport à ça. Quelque chose ici, ce que j'entends, quelque chose de nouveau à mettre en place au sein de votre contexte familial, amical. Il y a quelque chose ici, pour moi ici ce que j'entends c'est comme si vous avez un projet avec des amis, de la famille, des personnes et il y a une difficulté qui vient se poser là. Comme si vous organisez un voyage et puis il y a un problème de train, d'avion, il y a quelque chose comme ça ici pour moi cette semaine qui vient se poser là. Une difficulté, un obstacle qui vient là toucher votre sécurité, votre confort, votre routine, votre milieu familial, enfin tout ce qui est dans votre espace de vie en lien avec, pas le travail, mais votre vie en dehors du travail. Donc votre vie sociale, votre vie familiale, votre maison, les lieux de loisirs où vous êtes, les gens, les amis. Il y a quelque chose ici qui vient poser un problème. On va essayer de regarder si on a une carte pour aller préciser cela. Est-ce qu'on a une carte qui pourrait préciser cela sur ce qui pourrait être compliqué? Est-ce qu'on a une carte qui saute? Non? Bon alors on va voir comment dépasser ce problème parce que des fois quand on regarde les leviers d'action, ça précise aussi l'ordre de l'obstacle qui peut se présenter. Alors ici on a les chemins. Ah non, 36 c'est la croix, c'est pas les chemins. On dirait pas du tout une croix. Hein.
36 et la croix, c'est pas le chemin. Et l'anneau, on a de nouveau l'anneau. Alors ici, moi je vois un chemin. Et pour moi, ce que j'entendais, c'était que ici, il y a peut-être cette semaine de compliqué. Vous allez devoir quitter votre routine, votre chez vous, votre lieu de vie. Ici, c'est ce que j'entendais en fait avec cette montagne. Vous voyez ici, il y a ce chemin qui en fait est la carte de la croix. Mais on ne voit pas du tout la croix. Moi, je vois un chemin montagneux. Donc pour moi, il y a peut-être pour vous l'idée de devoir quitter chez vous. C'est ça qui pose problème. Cependant, je pense que c'est une difficulté qui va se poser à vous au premier abord, mais que ça va être quelque chose de positif par la suite. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous apporter du bien-être. Ici, avec l'anneau, on a l'idée de recommencer, on a l'idée de prendre aussi, de prendre le temps, d'être patient, d'accepter les choses qui se répètent. Vous voyez, ici, il y a un peu, ce que je ressens, c'est un peu l'idée de... on vous propose, on vous impose quelque chose qui vous demande de sortir de ce que vous faites habituellement. Il y a un peu l'idée de non, mince, j'ai pas envie. Puis finalement, vous allez faire ça bien. Ça va vous aérer, ça va vous sortir. Vous avez une certaine habitude des choses. Donc finalement, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'état d'esprit qu'il va falloir adopter pour surmonter cet obstacle qui se présente dans votre vie en dehors, dans votre vie sécuritaire en fait, dans votre espace de vie qui vous porte en fait, hein, qui est nourricier. Vous voyez ce que vous entendez, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Voilà, donc c'est plutôt une bonne semaine aussi. Il y a une petite difficulté, mais je pense que vous allez réussir à vraiment vous concilier les choses avec cette difficulté. Ici, il y a, on vous dit de voilà, de pas hésiter à prendre vraiment à partir là où on vous dit d'aller, ou de prendre un peu large avec les chemins et de s'éloigner, et puis qu'on a l'habitude de ça en fait, hein. Donc rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Quelque chose peut-être qui se présente que vous n'appréciez pas plus que ça, mais qui finalement, bon, avec un peu de comment on dit, de volonté, avec un peu de réflexion, ça va, ça passe quoi. Vous voyez, c'est pas si dramatique. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose d'adopter comme état d'esprit pour dépasser la petite contrariété, la contrariété qui se présente là sous forme de montagne. Parce que bon, c'est pas forcément une montagne, hein. Le petit lendemain représente les difficultés, les obstacles par une montagne, mais des fois c'est pas une montagne, hein. Tiens, votre carte est là. On a le roi de Pentacle. Bah ouais, vous êtes un boss. Exactement, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis avec ces cartes-là, ce que je ressentais, c'est que vous savez en fait faire. Donc on vous conseille de rester dans votre posture de boss, dans votre posture de personne qui sait, dans votre posture de personne responsable, de personne qui a des épaules, de personne stable, j'entends, de personne stable. Hein, c'est ce qu'on vous invite cette semaine à faire pour passer une bonne semaine et dépasser un peu cet obstacle ici. Voilà, ici j'entends ne pas être grincheux, je sais pas si ça parle à quelqu'un. J'entends ne pas être grincheux, voilà, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des gens grincheux parmi vous? Mais j'entends ici qu'il n'y a pas de raison de grincheux plus que d'habitude, ou qu'en tout cas, bon, on est grincheux, mais dans le fond, ça va, quoi. Voilà. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. C'est marrant, j'ai envie de sourire quand j'entends ce mot grincheux. Ça me fait penser à des personnes que je connais, une personne, plusieurs même, qui sont grincheuses, mais au fond qui sont des personnes adorables, des personnes empathiques, volontaires, mais qui sont grincheuses au premier abord, mais qui sont des êtres extrêmement gentils. Donc voilà, ça me fait sourire. Bon voilà, c'était une très belle guidance, j'espère que ça va vous parler pour votre semaine. Prenez que ce qui résonne, hein. Je vous rappelle qu'ici c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et en tout cas il faut vraiment le mettre dans votre contexte de vie qui va être différent pour chacun d'entre vous, bien sûr. Voilà, si vous voulez des compléments d'information, des tirages plus précis, vous pouvez me contacter, hein. J'ai un mail dans ma description pour des guidances privées ou pour toute autre demande que vous auriez par rapport à moi, par rapport à ma chaîne, par rapport aux cartes, par rapport à tout ce que vous voulez. Voilà, donc bah moi je vous retrouve jeudi pour la guidance Love, Pure Love, et puis en attendant, bah, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour votre semaine, et je vous dis à bientôt.
Bienvenue groupe numéro 4 dans votre tirage pour votre semaine. Les personnes qui ont choisi la cornaline et le petit Lenormand de Sirop Marchetti, les rêves enchantés de Lenormand, de loin mon jeu favori avec le Granis Postcard. Bon, voilà, ou les personnes qui ont choisi avec leur signe astrologique, donc pour les signes de feu, la cornaline, donc Bélier, Sagittaire et Lion. Alors, on va mettre de côté le petit Lenormand et on va regarder le mood de la semaine avec le tarot. Alors, on regarde tout de suite, groupe numéro 4, le mood de la semaine. Donc en fait, c'est tout simplement votre humeur de la semaine, votre ressenti, votre état d'esprit cette semaine. Alors, quel est l'état d'esprit? C'est un peu trop de cartes là. Quel est l'état d'esprit cette semaine de mon groupe numéro 4? Hop, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, écoute. Alors, on continue, on mélange encore un petit peu. L'état d'esprit de mon groupe numéro 4 cette semaine. Alors, groupe numéro 4. Hop, on a une carte. L'As de bâton, magnifique. Donc c'est une très belle carte, une très belle énergie. Ici, il y a de la nouveauté. En termes d'état d'esprit, on parle d'une nouvelle envie, d'une nouvelle énergie qui est là, de quelque chose ici qui vient vous animer, qu'on a envie de mettre en action. Peut-être que quelque chose de nouveau est arrivé dans votre vie. Donc une nouvelle personne, une nouvelle passion, un nouveau livre, un nouveau n'importe, tout ce qui peut arriver de nouveau dans votre vie. Et là, l'état d'esprit, c'est que vous avez quand même envie de vous y mettre, vraiment de faire briller cette nouvelle chose, là, cette nouvelle énergie qui vient d'arriver dans votre vie. Donc l'état d'esprit cette semaine, c'est positif, hein, avec un as de bâton, on est plutôt bien. On a le 9 de pentacle. Ok. Et puis on a le 6 d'épée. Tiens, encore le 6 d'épée. Bon, alors ici... le mood cette semaine, c'est vraiment ici ce que j'entends. C'est qu'on n'a pas envie de bosser cette semaine pour vous, groupe numéro 4. Cette semaine-là, le mood, c'est que vous n'avez pas envie de bosser, vous n'avez pas envie d'aller bosser, vous n'avez pas envie de faire des choses qui vous contraignent, vous n'avez pas envie. Là, ce que vous avez envie, c'est de faire votre as de bâton. Vous n'avez pas envie, vous avez envie vraiment, là, vous avez bille en tête de faire votre as de bâton. Quoi que ce soit. Donc ça va être lire ce nouveau livre, faire ce voyage, aller voir cette personne, faire ses travaux dans votre maison. Voilà, prenez dans votre contexte. Ici, il y a quelque chose dans votre énergie de nouveau, quelque chose autour de vous qui est nouveau, et vous avez bille en tête de le faire. Donc par exemple, ce groupe-là, vous voyez, si je réécoute ma guidance dans quelques mois, je suis sûre qu'il va me parler, puisque moi en ce moment, voire même il va me parler dans 3 jours quand je le réécouterai et que j'aurai oublié, moi en ce moment, je commence le dessin et la peinture à l'aquarelle. Et je manque de temps pour le faire, mais j'ai que ça en tête. J'ai envie de me mettre, de faire mes cours de dessin et d'aquarelle. Ben voilà, c'est ça l'énergie pour vous de cette semaine, groupe numéro 4. Vous avez en tête cette nouvelle chose là dans votre vie, vous n'avez pas envie d'aller travailler, vous n'avez pas envie d'avoir des obligations. Ici avec le 6 d'épée, on a envie de laisser derrière ce qui nous saoule en fait. Hein. Vraiment là, ici, c'est bon, on a envie de lâcher prise avec le boulot, les obligations, les responsabilités, les personnes qui nous pompent l'énergie. On a envie d'être dans sa bulle, dans son confort, chez soi et de faire cette nouvelle passion, cette nouvelle activité qui vient d'arriver dans votre vie. Donc prenez dans votre contexte et prenez comme ça vous parle. Alors ça, c'est le mood de la semaine. Et on va regarder comment s'annonce la semaine. Parce qu'on peut être dans un mood et puis finalement, la semaine s'annonce tout à fait différemment. Ici, on a quand même le stress. Donc vous voyez, on est dans un mood positif, mais on a quand même ici... une semaine qui est un peu stressante. Ici, vous voyez, on vous vole peut-être un peu de temps, on vous vole un peu d'énergie, des petites choses qui arrivent à faire que vous ne pensiez pas,
petites obligations que dont vous n'aviez pas envie, puis qui se présentent. Voilà, ici il y a quand même un peu de stress, un peu de fatigue cette semaine. Surtout avec les souris, ce qu'on a, c'est le vol de petites choses. Donc on vous vole un peu de temps, on vous vole un peu d'énergie. Peut-être que, voilà, c'est un peu ça cette semaine qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore l'anneau finalement. On a encore l'anneau. Je crois que tous les tas ont eu l'anneau cette semaine. Et on a les poissons. Ouais. Alors ici, on a des choses... Tiens, c'est marrant, cette contradiction de cartes. On dirait la terre, la mer, et au milieu l'anneau, l'association des deux. Ici, ce que je ressens, c'est une semaine où il va y avoir du mal à trouver l'équilibre entre vos envies et les obligations. Ici, c'est une semaine... Vraiment, ici, vous voyez, on a 7 anneaux et on a un équilibre ici entre à trouver entre les responsabilités, les obligations, les tâches à faire, les tâches ménagères, les personnes à voir. Vous voyez, la semaine se déroule avec des choses... on a toujours des choses à faire, comme sortir les poubelles. Je prends un exemple, mais voilà. Donc tout ça, ça vous prend beaucoup de temps. Et en fait, il faut concilier avec ici cette vraie abondance qu'il y a à vous mettre à faire ce que vous avez en tête. Vous voyez, ici, il y a vraiment... une difficulté ici, c'est que cette semaine, c'est une semaine qui s'annonce en gros sur... comme si vous compreniez que de toute façon, vous êtes obligé de concilier avec les obligations et les envies. Vous voyez, ici, il y a ça. Donc, c'est une semaine qui s'annonce un peu difficile au niveau de l'équilibre des obligations et des envies. En tout cas, le poisson ici, c'est une carte très, très positive qui parle d'abondance, qui parle... d'argent, qui parle de richesse émotionnelle aussi, pour moi les poissons, de choses fluides. Et vous voyez, ce tirage me parlait énormément parce qu'avec l'eau, pour moi l'aquarelle en ce moment, c'est vraiment une peinture à l'eau, quoi, vous voyez. Mais il y a vraiment ici une semaine qui s'annonce sur cette recherche de temps pour mettre en place ce que vous avez en tête, cette as de bâton. Vous voyez, cette chose qui est là, que vous avez envie de faire, et de mettre en œuvre, et vous ne trouvez pas le temps, vous ne trouvez pas l'espace, mais vous pensez qu'à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient vraiment, bon, ça fait plusieurs semaines peut-être que vous avez pensé à ça, que vous ne pouvez pas le faire, et puis bon, vous avez envie d'y aller, quoi, à un moment. Ici, cette semaine, c'est une semaine qui s'annonce sur une recherche d'équilibre entre vraiment obligation et ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez en tête. Donc voilà, pour cette semaine, une recherche d'équilibre, vous devez concilier avec les deux, vous n'avez pas forcément le choix. Et encore, ce que j'entends ici pour vous, c'est de favoriser l'abondance. Donc ici, moi, le message que j'ai ici, que je canalise pour vous, que j'entends fortement, c'est laisser tomber cette semaine les obligations et courez vers votre abondance. Courez ici vers ce qui vous fait du bien. Vraiment, il est temps en fait. Ce que j'entends, c'est qu'il est temps de faire cet as de bâton qui est arrivé dans votre vie. Il est temps de vous y consacrer un peu, d'y mettre un peu de temps. D'accord ? Moi, ce que j'entends, c'est ça. Hein. C'est une semaine qui s'annonce sur un déséquilibre. Vous allez essayer de rééquilibrer les choses pour trouver du temps pour faire ce que vous aimez. Mais ce que j'entends là, le message que je canalise, c'est laisser tomber l'anneau et les souris. Faites ce que vous aimez cette semaine. Ouais, j'entends ça. Faites ce que vous aimez. Allez vers cette nouvelle envie qui va être très abondante, qui va être très positive, qui va vraiment vous apporter une détente et une fluidité. Parce que vous voyez, par rapport... En fait, les souris, c'est le stress et les poissons, c'est plus détendu. C'est plus fluide, vous voyez, les choses sont plus agréables dans la mer que dans un grenier plein de choses. Et voilà. Donc ici, c'est ce que j'entends. Hein. Allez vers votre bien-être cette semaine. Arrêtez de chercher cet équilibre, même si la semaine s'annonce comme ça, dans cette recherche d'équilibre. Favorisez cette semaine vraiment votre bien-être. Une vie plus fluide pour vous, une vie plus juste pour vous, plus alignée, d'accord ? Même si c'est pas évident, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner. Excusez-moi, je m'étouffe. Alors, cette semaine, ce qui pourrait être compliqué, on a la montagne et le livre.
Alors ici, la montagne, on va parler d'un obstacle, d'une chose à franchir. Et avec le livre, on va dire que c'est quelque chose qui peut être inconscient, en fait. D'accord? Ici, c'est quelque chose qui peut être inconscient. En fait, dans la globalité du tirage, avec cette recherche d'équilibre, c'est comme si il y a une complication inconsciente qui vous empêche réellement de lâcher le stress, les obligations, les responsabilités. Ici, j'entends un peu comme un karma, un schéma, une responsabilité dont vous ne pouvez pas vous détacher, dont vous ne voulez pas vous détacher. Ici, il y a un peu vraiment cette idée que vous êtes en train de gravir des montagnes et cette semaine aussi, vous continuez à gravir votre montagne. Mais ça, on vous dit que déjà avec le livre, on peut changer l'histoire. Et avec le livre, on vous dit que c'est peut-être inconscient, hein, que vous ne vous rendez pas compte. Donc ce serait une vigilance à avoir sur votre mode de fonctionnement. Peut-être que vous passez votre temps en suractivité. Peut-être que vous passez beaucoup de temps à faire des choses, à gravir des montagnes, hein, c'est-à-dire à régler des problèmes aussi, à vous occuper des autres. Ici, j'entends voilà beaucoup de choses qui sont faites au détriment de votre bien-être. C'est ce que j'entends. Et ici, avec le livre, c'est que vous vous en rendez pas forcément compte, en tout cas ça fait partie de votre mode de fonctionnement, mais le livre dit aussi que vous pouvez changer l'histoire. D'accord? Ici, pour dépasser ce blocage un peu inconscient, hein, c'est un blocage en fait qui correspond au fait de toujours faire des choses en fait, hein, vous voyez, de toujours être en action, de toujours gérer des choses, et du coup vous ne trouvez pas le temps hein, de mettre en place. Le livre il vient dire que vous pouvez changer les choses. Donc ici, pour dépasser donc cette difficulté un peu inconsciente, ouais, ici c'est des très belles cartes. On a la carte de l'arbre, on a la guérison, vous voyez, et le soleil. Ici, on vous dit vraiment, ici, comme si on vous disait de prendre le soleil, de prendre l'air, d'aller vous balader. Mais moi, ce que j'entends dans ce conseil pour dépasser cet obstacle, c'est de favoriser la bonne vibe. D'accord? C'est de favoriser la bonne énergie en vous. L'énergie qui vous pousse qui vous fait vous sentir bien. D'accord? Cette semaine, on vous dit favoriser l'énergie qui vous pousse à vous sentir bien. Ça peut vraiment être d'aller faire une balade à l'extérieur avec ces deux cartes-là, hein. D'aller prendre le soleil, la lumière, de faire une balade en forêt. Et ça va vous amener à dépasser un peu ces blocages parce que vous allez ressentir la vibe, le bien-être. Et du coup, vous allez vouloir continuer dans ce cheminement et vous mettre à faire ce qui est bon pour vous. Donc, cet as de bâton pour vous retrouver dans ces poissons, dans cette fluidité. Donc, ça peut vraiment être, vraiment littéralement, sortez, prendre la lumière, faites une balade dans la forêt, voilà. Mais par extension, si c'est pas ça qui vous fait du bien, c'est favoriser cette semaine ce qui vous fait du bien, ce qui monte votre vibration. Ça peut être, alors beaucoup de gens, c'est écouter la musique. Il y a des gens, c'est discuter avec leurs amis. Ça va être certains, c'est jouer, c'est voir du monde, c'est cuisiner. Favoriser cette semaine ce qui vous fait du bien. Ici, l'idée, c'est vraiment de vous mettre dans une vibe où vous vous sentez bien, pour avoir envie d'être dans cette continuité de bien-être, pour réussir à mettre en place cet as de bâton. C'est un peu l'idée de vous dire je fais une activité là, j'ai beaucoup de trucs à faire, mais je vais me forcer à prendre le temps d'être bien. Et puis vous serez tellement bien, après vous êtes un peu forcé à prendre le temps d'être bien, que vous aurez envie de continuer et vous aurez envie de vous dire ouais oui j'ai le droit d'être bien, j'ai envie de continuer, j'ai pas envie de repartir dans mes obligations, je vais continuer dans la vibe. Et ça va vous amener à pouvoir mettre en place cet as de bâton qu'on a au début, et puis ces poissons. Alors pour vous le conseil, alors attendez, hop, j'ai mes cartes qui s'emballent, là j'en ai une qui est partie. On a le 2 de coupe, voilà, une très belle carte, c'est carrément une carte d'amour, hein. Donc le conseil, je vous l'ai déjà donné, hein, avec le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, c'est la rencontre de deux émotions qui s'aiment. En fait, les deux coupes, c'est des émotions fortes et elles se rencontrent, elles se répondent. Donc ici, le conseil, c'est ce que je vous disais, mettez-vous dans une vibe positive, hein. Il n'y a rien de plus à dire avec ce 2 de coupe. Après ici, le 2 de coupe, on peut y voir le couple, hein, donc ça peut être de vous rapprocher des personnes que vous aimez. En tout cas, le 2 de coupe vient vous dire de vous rapprocher de ce que vous aimez.
Que ce soit les personnes, que ce soit les activités, que ce soit les situations, que ce soit... Peu importe. Ici, on vous dit de vous rapprocher de ce que vous aimez. C'est ça le conseil pour vous, groupe numéro 4. Cette semaine, rapprochez-vous de ce que vous aimez et stop les obligations, les difficultés, la conciliation du stress et des envies. À un moment donné, voilà. Plongez dans les poissons et laissez tomber un peu les souris. Voilà pour vous, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec des pouces, des abonnements, des partages et des commentaires. C'est très très important pour que la chaîne puisse survivre. J'allais dire vivre, mais carrément survivre. Voilà. Je vous retrouve jeudi pour la guidance Love, Pure Love. Ce jeudi-là, je ferai Whispering Love et pas Tarot Mon Beau Tarot. Donc une guidance plus longue, une guidance amour plus longue. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'une consultation personnelle, n'hésitez pas, vous avez mon mail dans la description, vous avez le lien des jeux aussi. Et je vous souhaite donc une belle semaine, et puis je vais m'arrêter là, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Donc je vous souhaite une très belle semaine, positive, très positive, avec cet as de bâton, dans vos activités qui vous plaisent. Je vous souhaite de belles créations et un bon mood. Et puis je vous retrouve jeudi, puis je vous souhaite une belle soirée, et je vous remercie de m'avoir écouté.